Hello mes baby girls, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, non en fait vous savez pas du tout de quoi ça va parler. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais laissez-moi vous éclairer un tout petit peu. Je me suis dit que j'allais vous donner un petit secret de mon dressing en fait, de pourquoi je ne faute jamais quand je fais des outfits. J'appelle ce secret sécurité en fait. Comme vous voyez, le portant est vide. Franchement, vous devez avoir ce petit secret dans votre dressing. Vous allez voir que c'est une sécurité et c'est tellement une facilité aussi. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir un peu de quoi je parle. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et aussi, allez me suivre sur Instagram et sur Snapchat que je laisse quelque part par ici. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires aussi. Ça fait vraiment remonter ma chaîne et ça fait super plaisir. Et j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à mettre des pouces parce que ça, par contre, ça fait booster la chaîne et surtout, ça montre à YouTube que je suis active et que je suis toujours là. Donc, n'hésitez surtout pas à faire tout ça. Bon, j'ai essayé une coiffure, ça n'a pas l'air carré, mais on va faire avec. Donc voilà, je vais commencer cette vidéo tout de suite. Bon, les gars, voici le secret de mon dressing. Laissez-moi vous expliquer pourquoi avant de commencer à vous montrer un peu chaque détail de mes blazers. Le secret de mon dressing, c'est tout simplement en fait les blazers. Pourquoi les blazers? Parce qu'en fait, c'est un intemporel. Les blazers, vous pouvez les porter n'importe quand. Peu importe la saison qu'il fait, les blazers, c'est juste quelque chose que j'appelle la sécurité. C'est quelque chose que vous avez besoin d'avoir dans votre dressing. Je vais commencer à vous montrer à peu près tous les blazers que moi j'ai. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'avoir au moins 5 blazers dans votre dressing. Il faudrait avoir un blazer noir parce que c'est un classique. Les blazers, peu importe la couleur, c'est des basiques pour moi. C'est quelque chose qu'il faut absolument avoir dans son dressing. Mais un blazer noir, c'est clairement quelque chose qu'il faut absolument avoir dans son dressing. Ensuite, pour moi, un basique blazer, c'est aussi le gris, le marron, le beige et aussi ce que je rajoute toujours, c'est un blazer en simili cuir. Peu importe la couleur, mais la plus sécurisante, c'est d'avoir un blazer en simili cuir noir. Et après, si vous voulez rajouter d'autres, vous pouvez rajouter, mais juste pour l'instant, les basiques et les classiques à avoir, c'est les 5 que je viens de vous citer. Je pense que c'est même pas un secret parce que vous êtes beaucoup, dans ce cas-là, j'en suis sûre, à avoir des blazers dans votre dressing. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de blazers vous avez dans votre dressing et est-ce que vous en avez, est-ce que pour vous c'est pas nécessaire. Dites tout ça en commentaire. Non seulement c'est un intemporel, mais en plus de ça, il y a tellement de coupes de blazers que vous allez forcément trouver votre bonheur dans un blazer. Ensuite, c'est la sécurité. Tout simplement parce qu'en fait, un blazer, ça s'adapte avec toutes sortes de tenues. Vous mettez un jean, vous mettez un blazer, ça passe. Vous mettez une jupe, vous mettez un blazer, ça passe. Vous mettez un jogging, vous mettez un blazer avec des baskets, ça passe. Vous mettez une robe, vous mettez des talons ou même des baskets, vous mettez un blazer, ça passe. Vous mettez un short, peu importe la matière du short, vous mettez des baskets avec ou des talons avec, vous mettez un blazer, ça passe. Le blazer s'adapte vraiment avec toutes sortes de tenues. Juste pour vous dire à quel point c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre dressing. C'est quelque chose de très confortable aussi. En fait, le blazer, c'est quelque chose en fait qui se porte assez loose, assez oversize. Il y a d'autres personnes qui portent leur blazer très près du corps, très centré, mais moi j'ai tendance à le porter très oversize. Ça nous sauve en fait les blazers, c'est pour ça qu'il faut l'avoir dans son dressing. Je vais vous montrer un peu moi les blazers que j'ai parce que j'adore faire la collection des blazers. Vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de blazers, juste 5 ça vous suffit. Déjà j'ai un blazer noir. De base j'ai 2 blazers noirs. Bon, je sais pas où j'ai mis le deuxième, mais déjà j'ai celui-ci. Et dites-vous que celui-ci, déjà, je ne l'ai pas payé. C'est Manuela qui ne le mettait plus, qui ne portait plus. Et du coup, elle m'a donné. Mais moi, j'avais un blazer noir. Je ne sais juste pas où je l'ai posé. Déjà, vous voyez, voici le premier blazer noir. Et les blazers, c'est tellement quelque chose de classe, d'habillé. C'est un blazer noir, super long, jusqu'aux cuisses. Vous voyez, par exemple, vous pouvez le fermer. Vous pouvez faire plein de choses avec, ou vous pouvez même mettre une ceinture avec, ou tout simplement vous pouvez le porter loose. Et si
c'est l'été, vous mettez juste un petit t-shirt en dessous et la sécurité est déjà là. Alors en fait, je prends habituellement cette coupe de blazer pour sortir, surtout en été, parce que celui que je viens de vous montrer, il est très bien pour l'automne-hiver, mais celui-ci pour l'été, il est très bien. Je l'ai en noir, je sais juste pas où je l'ai foutu, mais cette coupe, c'est la coupe parfaite. Et celle-ci vient de chez H&M aussi. Moi, j'appelle ce blazer vraiment la coupe parfaite. C'est une coupe en fait avec un seul bouton que vous pouvez fermer ou non en fait. Mais moi, j'ai l'habitude de porter ouvert parce que c'est beaucoup mieux. Et vous voyez par exemple ce blazer, si vous pouvez porter en été, ça passe. Au printemps, ça passe. En automne, ça passe. Vous pouvez même le porter en hiver, ça passe. Vous mettez une petite écharpe. Vous pouvez mettre votre manteau par-dessus et ça passe en fait. Si vous travaillez par exemple dans un bureau ou même dans un magasin de prêt-à-porter, peu importe, sachez que vous retirez juste votre manteau, vous gardez votre blazer en hiver. Et en fait, ça fait l'affaire parce que c'est un blazer, ça fait habiller, ça fait classe. Moi, les blazers, c'est quelque chose que je ne peux pas m'en passer des blazers. Vous devez absolument l'avoir dans votre dressing. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos comme ça où je vous montre les basiques à avoir dans son dressing pour essayer de vous aider, si je peux, bien sûr, à constituer votre dressing parfait en fait. Et déjà, les blazers, c'est la première chose que je vous conseille. Dites-moi tout ce que vous pensez de mes blazers en commentaire et sachez qu'il y a plusieurs coupes de blazers et il faut juste que vous puissiez trouver votre coupe parfaite en fait. Moi, la coupe qui me va le mieux au niveau blazer, c'est cette coupe-ci, simple et sans épaulettes. Je suis pas trop épaulette, mais il y a toutes sortes de coupes de blazer. Franchement, il y a même ceux qui sont beaucoup plus cintrés, qui sont beaucoup plus courts. Alors ensuite, j'ai ce blazer-ci. J'aime beaucoup la couleur de celui-ci. C'est pour ça que je l'ai chopé chez H&M aussi. Ça reste la même coupe comme celui-ci. Je pourrais aligner tout un dressing avec cette coupe de blazer avec toutes les couleurs possibles. Peu importe la couleur, en fait, le blazer va s'adapter à la couleur de votre outfit. Regardez tous ces blazers-ci. Vous allez voir qu'en fait, l'outfit que j'ai mis, en fait, ça ne fait pas non accordé en fait. Ça s'accorde parfaitement avec ma tenue. Même si j'avais mis un jean bleu, un jean noir, un jean de couleur, un jean rose. En fait, chaque blazer que j'aurais mis ici allait parfaitement s'adapter à ma tenue. C'est pour ça que j'appelle ça la sécurité à avoir absolument dans son dressing. Regardez-moi ça. C'est pas parfait ça? Et on va passer à ce blazer marron qui n'est pas du tout de la même coupe que les autres que je viens vous montrer, qui est plus de la même coupe que le blazer noir. Et en fait, celui-ci vient aussi de chez H&M. Ça fait pas très longtemps que j'ai ce blazer-ci. Et celui-ci aussi, donc je pense que vous pouvez toujours le trouver chez H&M. J'adore aussi cette coupe de blazer. C'est pas totalement comme cette coupe-ci, mais par contre, c'est parfait. Parce qu'en fait, vous avez deux boutons ici que vous pouvez fermer tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment parfait. Ça s'adapte avec tout. Et ce blazer-ci marron, comme ça, oh mon Dieu, je l'adore. Franchement, je suis trop fan de ce blazer. C'est un de mes blazers préférés de mon dressing. Franchement, je n'ai même pas besoin de parler. Le blazer parle pour lui-même. En été, je retire le collant et ça va faire l'affaire. Vous voyez? Trop beau. Cette couleur, elle est tellement parfaite. Ok, là, on va passer au blazer un peu option. On va commencer par, comme je vous l'ai dit, en fait, il faut absolument avoir un blazer simili-cuir noir dans son dressing. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va un peu de temps en temps vous changer. En fait, au lieu de prendre un classique comme ça, en fait, vous pouvez être tenté par un simili-cuir. Après, j'avoue que ce blazer-ci, je suis pas trop fan parce qu'en fait, j'avais pas pris la bonne taille. Ça vient de chez Pimkie. J'avais pris une taille M. Pourquoi je suis pas fan? En fait, parce que ce n'est pas assez oversize pour moi. Et par contre, au niveau de la coupe, il y a un blazer chez H&M. Je l'ai mis dans ma wishlist si vous avez vu la vidéo. Ce blazer en simili-cuir, c'est la coupe parfaite que je veux avoir dans mon dressing. Tout simplement parce que celle-ci, elle est très bien, hein, franchement. Celle-ci, elle est très bien. C'est juste qu'en fait, elle n'est pas assez oversize à mon goût. Elle est beaucoup trop près du corps, en fait. J'aurais aimé que ça soit beaucoup plus loose, que ça soit beaucoup plus renfermé. Mais c'est très bien aussi. Franchement, ça garde la même coupe que les blazers juste ici. La coupe qu'il faut absolument avoir dans son dressing.
mais j'aurais dû en fait surtailler. Je pensais qu'un M aurait été parfait puisque les autres là, par exemple celle-ci c'est une taille M, et ben en fait vous voyez c'est quand même oversize, mais chez Pimkie je sais pas pourquoi ça n'a pas taillé comme je voulais, mais en tout cas c'est un blazer quand même pas mal. Vous voyez, ça s'adapte parfaitement à ma carrure. Je peux marcher, je suis à l'aise, mais j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus oversize. Vous voyez, ça s'adapte aussi à ma tenue, c'est parfait, c'est nickel. Ensuite, on va passer au blazer un peu option. Comme je voulais un peu de la couleur, quelque chose d'un peu plus différent, j'ai opté pour par exemple cette couleur-ci, en vert comme ça. C'est une couleur, je dirais, assez difficile à supporter longtemps. Pour moi en tout cas, mais ça fait quand même l'affaire de temps en temps quand on a envie de peps. Et en fait je me suis dit que j'allais essayer celle-ci qui me vient de chez Bershka, et je crois bien que j'avais pris en taille M ou L, je ne sais plus. Vous avez deux boutons, franchement c'est parfait, c'est presque la même coupe que ces blazers-ci, juste qu'en fait il y a deux boutons au lieu de un bouton. Mais je sais que c'est pas le premier blazer dans lequel je saute en fait quand je rentre dans mon dressing, c'est plus ceux qui sont ici en fait, vous voyez. Mais je voulais quand même une petite touche de couleur en fait dans mon dressing. En fait si vous voulez une touche de couleur dans votre dressing en termes de blazer basique, cherchez une couleur qui va vous plaire tout de suite, cherchez une couleur que vous aimez vraiment, que vous préférez. Par exemple moi ma couleur préférée c'est le rouge, et ben en fait j'aurais dû peut-être prendre rouge à la place de celui-ci, mais il n'y avait pas en fait, et je me suis dit en vert pourquoi pas. Ensuite on va passer à la même chose mais en marron. Vous voyez, celle-ci je l'ai pris en taille L, et en fait je l'avais pris en même temps que le vert, et comme vous pouvez voir ça tombe parfaitement bien. Après ce marron-ci, je sais pas pourquoi en fait il a l'air d'être tout le temps fatigué. C'est ça qui me bloque avec ce marron. Il est très bien, franchement, j'adore. Ça taille parfaitement bien. Honnêtement, si je peux vous donner un conseil au niveau des blazers, choisissez toujours les blazers de à peu près cette coupe-ci. Cette coupe que je vous ai montrée ci. Vous voyez, c'est à peu près la même coupe, juste qu'il y a juste les boutons qui changent. Ou alors, vous choisissez cette coupe-ci. Vous voyez, un peu plus large. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'en fait les blazers il faut les porter oversize en fait. Vous portez une taille S, une taille M, une taille L, une taille XL, une taille XXL, peu importe en fait, il faut juste surtailler, et vous allez voir qu'en fait peu importe que vous soyez ronde, que vous soyez une morphologie différente, et ben en fait le blazer il va parfaitement s'adapter en fait. Ok, là je vais passer au blazer encore plus option. Et c'est pas des blazers moches, ok, mais c'est juste qu'en fait c'est pas les premiers blazers aussi dans lesquels je saute tout de suite quand je veux sortir en fait. On va commencer par, je voulais vraiment quelque chose d'assez loose, mais une taille 40 aurait été parfait en fait, je pense. Ça fait très longtemps que j'ai ce blazer-ci et que je l'ai toujours eu en fait dans ma garde-robe. J'aime vraiment bien, c'est juste qu'en fait je trouve que le tissu est assez léger. En fait ça me fait penser à celui-ci de chez H&M, mais bizarrement celui de chez H&M, franchement, si vous le tenez dans votre main, vous allez voir que c'est assez lourd. Alors que celui-ci de chez Missguided est très léger. Mais par contre, la coupe est parfaite. C'est une coupe vraiment très bien. C'est une coupe que j'adore. C'est une coupe qui me fait penser à celui-ci. Et honnêtement, ça passe aussi. C'est très bien. C'est une coupe vraiment bien. Ensuite, on va passer à ce blazer-ci qui me vient de chez Pimkie. J'avais pris en taille L. Voilà comment il est. Mais ce qui me bloque ici, c'est le fait qu'en fait, il y a de la mousse là en fait. Déjà que je trouve que moi j'ai des épaules larges en fait. J'aurais aimé que mes épaules soient vraiment tout petites. Mais je pensais retirer les mousses là, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à les retirer. J'ai peur de déchirer en fait, mais c'est quand même un blazer qui est pas moche. Alors, ensuite, on va passer à ce blazer marron. C'est un blazer vraiment... je suis pas fan du tout. C'est un des blazers que je porte vraiment le moins. Déjà c'est une taille 40 et ça paraît d'être une taille M alors que c'est une taille L. Je comprends pas trop pourquoi, je sais plus du tout où je l'avais acheté. De temps en temps je le mets, mais c'est très rare. Mais je trouve qu'en fait ça mérite pas d'être une taille 40 parce que c'est pas assez loose à mon goût en fait. En fait j'aurais aimé que ce marron il soit encore un peu plus foncé, mais
Ça fait quand même l'affaire. C'était mes débuts de blazer, pour vous dire. En fait, c'est pour ça que je dis tout le temps que je garde mes blazers et mes vêtements très longtemps. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est un de mes premiers blazers. Franchement, je n'ai pas une énorme collection de blazers, c'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, je vous conseille d'en avoir au moins 4 ou 5 dans votre dressing. Et le dernier blazer, c'est ce blazer-ci, qui me vient de chez Nastigal en taille 40 aussi. Et en fait, c'est aussi un de mes premiers blazers. C'est juste qu'en fait, le motif avec cette couleur ne me plaît pas du tout. Je sais pas, je pense que je vais vendre celui-ci. Je vous montre quand même porté. Je suis pas fan au niveau des épaules. Vous voyez, il y a de la mousse. Déjà que j'ai des épaules assez larges. Là, ça fait encore plus une carrure que j'aime pas du tout. Je dis pas que la coupe est moche. La coupe, elle est vraiment belle. C'est une coupe trop belle, j'aime bien, mais en fait c'est la couleur, je bloque sur la couleur, on va dire, parce que c'est un vert. Vous allez me dire, mais tu as déjà un vert ici, mais en fait je préfère un vert uni. Vous voyez par exemple que cette jupe, c'est une jupe que j'aime bien, mais en fait c'est une jupe que je ne porte pas très souvent parce qu'elle n'est pas unie. En fait j'aime vraiment quand c'est uni. Après attention, ça peut arriver que je porte plusieurs couleurs, mais ça sera pas mes premières options en fait. Ça sera vraiment quand je me dis vas-y, essaye autre chose. Mais voilà, c'est une coupe très bien. Après, ça va pas plaire à tout le monde, mais pour moi, je trouve que c'est une coupe qui est très bien. C'est une coupe super classe. Voilà les filles, voici un de mes secrets de dressing sécurité au maximum pour ne jamais louper son outfit. Et franchement, je vous conseille d'avoir au moins un blazer dans votre dressing. Vous allez voir que ça va vous changer la vie. Le blazer, je pense qu'il ne sera jamais hors de la mode, il ne sera jamais démodé. On pourra le revisiter et le revisiter, le faire de différentes façons, mais le blazer ne sera jamais démodé. Le jour où on va me dire qu'un blazer a été démodé, ce jour-là, je vais me dire waouh, vraiment. Pour moi, les blazers, c'est comme les t-shirts en fait. C'est des choses qui resteront toujours là des années et des années après. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de chaque blazer que je vous ai montré, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu au niveau de la coupe, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'adore vous lire et surtout n'hésitez pas à partager ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut pour que ça prospère. Et franchement, je suis reconnaissante pour les personnes qui viennent toujours commenter. Je suis reconnaissante pour les personnes qui laissent toujours des j'aime et qui s'abonnent aussi. Dans cette chaîne-ci, j'accueille tout le monde. J'aime tout le monde. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Aussi allez me suivre sur Instagram et sur Snapchat que je vous laisse quelque part par ici. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, prenez soin de vous, paix et amour sur vous les gars. Ciao.